Bienvenue à vous les Gémeaux, bonjour, bonjour. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant, Vénus, lunaire. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Internet euh, pour savoir lesquels sont. Alors, pour ces 2 dernières semaines de l'année, j'ai pris en premier l'oracle des fées. Avant de... Je me trompe toujours, j'oublie toujours. Euh, Durant le brassage, pour vous, on vous invitait à être un peu moins dans la lune. Ok. À voir. Hein. Donc, vous avez le pouvoir. Ok. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la Vika, chaudron, l'utérus. Ok. Ensuite, j'ai pris le tarot psychique. Waouh. Mouvement accéléré. Mais je vous dis, hein, vous êtes. Mais on va voir parce que peut-être c'est bien à voir. Et pour finir, j'ai pris message d'éveil. Waouh. Magnifique. Bon, en même temps, vous les voyez bien, oui, c'est parfait. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes bénis, chers Gémeaux, pour ces 2 dernières semaines de l'année. En tout cas, hein, après, ça peut continuer, mais là, je fais le tirage pour les deux dernières semaines de l'année. N'oubliez pas, ça reste du général. Et justement, d'aller voir vos signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien, peut-être vous permet de faire un bilan de toutes ces vidéos, vous faites votre propre histoire. Bon, ici on me dit vous avez le pouvoir. Il est écrit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Ok, moi ce que je reçois très très fort, parce que je vous disais que j'ai ressenti que vous étiez la tête dans les étoiles, en lisant ça, ce que je reçois, je vous montre la carte en dehors de trouver votre équilibre. En fait, c'est exactement ça. On vous invite à trouver votre équilibre. Vous avez les compétences pour résoudre. Alors peut-être c'est une situation où on vous invite à trouver votre équilibre dans la situation. Moi, ce que je reçois, c'est au niveau émotionnel. Je ressens et je reçois bien sûr que vous avez besoin de trouver votre équilibre, de trouver de nouveau une sorte de force, de ne pas être en déséquilibre tout simplement. Ça peut être par rapport à des gens, ça peut être par rapport à une situation, bien sûr, professionnelle, peu importe. Mais ici, je sens que ça part un petit peu dans tous les sens et vous avez justement peut-être la tête dans les étoiles dans le sens que plus, si vous connaissez les chakras, plus vous allez être ancré, puisque le premier chakra correspond quand même à tout ce qui est la sécurité, la force. Si vous construisez une maison et que le premier niveau il est bancal, je ne sais pas comment la maison tiendra. Et c'est exactement ça ce que je reçois pour vous, c'est qu'on vous invite à avoir des bases solides, les vôtres. Émotionnellement, je ressens encore très très fort émotionnellement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est en ayant vos racines, votre ancrage que vous allez vous sentir mieux. Et indirectement, vous aurez moins besoin de trouver votre équilibre. Parce que les autres cartes, vraiment, elles sont très bénéfiques. En fait, je vais dire ça comme ça, j'ai pas l'impression que l'extérieur va vous provoquer, même si peut-être là ça dit que il y a des situations, c'est à vous de trouver votre équilibre. Mais ce que je reçois, alors vous me direz aussi, peut-être c'est pour tout, puisque l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Mais ici, ça ressort, et donc je vous le dis. Je pourrais le dire pour tous les signes, bien entendu, mais pour tous les autres signes, il y a d'autres choses en tout cas. Ici, moi, ce que je reçois, c'est que justement, ici, on vous parle d'abondance. C'est juste, je vais dire ça comme ça, juste entre guillemets, hein, parce qu'on le sait que des fois, c'est juste, mais on ne peut pas faire autrement. Dans le sens, c'est uniquement. Hein. Et moi, ce que je reçois, donc c'est uniquement, c'est juste votre, euh, votre manque de confiance, votre déséquilibre, encore une fois, intérieur, qui fait que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'abondance, que vous êtes coupé du monde, que les guides, Dieu, la source, j'en sais rien, ne s'occupent pas de vous, vous voyez. Mais je reçois vraiment après bien entendu, ça se répercute sur la matière, sur les situations extérieures. Mais je sens qu'il y a vraiment un besoin intérieurement de trouver votre équilibre, de vous valoriser, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Et le reste, ça va. Le reste, ça va. On parle de chaudron ici. Il y a le blé, il y a la kundalini, il y a la coupe, il y a le pentacle, il y a le chaudron. Il y a tout ce que vous voulez ici. Vraiment, c'est une carte méga positive. Ici, mouvement accéléré. Si vous avez des attentes par rapport à une situation dans votre vie, de quelque chose, alors demandez à votre bonne étoile. Demandez à votre bonne étoile, mais encore une fois, moi ce que je reçois, c'est que vous attendez, je vais dire ça comme ça, hein, c'est juste et pas juste, dans le sens que vous attendez de votre bonne étoile qui vous apporte
votre équilibre. Et votre bonne étoile vous dit, dès que tu auras ton équilibre, eh ben tu m'entendras et on sera beaucoup mieux connectés. Voyez? Donc, c'est exactement ça. Vous savez, des fois, comment on dit, il y a un terme, il y a un proverbe, euh, j'avancerai plus facilement, je vous l'invente hein, ici, parce que je trouve pas peut-être vous le connaissez déjà, mais je vous la fais à la Fabienne et je vous l'invente. Euh, des fois, on peut dire, dès que j'irai mieux, je pourrai mieux avancer sur le chemin. Et puis on vous dit, ben, avance sur le chemin, puis tu iras mieux. Voyez, ben, c'est exactement ça, votre tirage, ce que je reçois. Donc, pour ces 2 semaines, profitez de vous aligner, de vous centrer, de prendre du temps pour vous, pour trouver votre équilibre. Vraiment, c'est très important. Mais vraiment, encore une fois, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, à part peut-être cette sensation, cette impression, ce ressenti que vous n'êtes pas bien. Regardez ici, vous êtes connecté, il n'y a pas de doute. Vous voyez, il n'y a pas de doute. Euh, c'est comme si, lumière divine en plus, c'est comme si vous demandez qu'on vous entende, vous priez, vous demandez à vos guides, et puis vous avez l'impression que non, vous n'êtes toujours pas en équilibre. Il y a une situation qui coince. Mais justement, cette situation, on va dire ça comme ça, puisque vous savez que sur Terre, on est ici pour expérimenter, se grandir et apprendre de soi. Cette situation qui vous apporte des équilibres est uniquement là pour vous, que vous repreniez le pouvoir de votre équilibre. Ok? Mais le reste est là, vraiment. Il est écrit, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. C'est impressionnant. Je vais faire une capture d'écran. C'est impressionnant. Je ne l'ai pas dit pour les autres, donc profitez-en. C'est impressionnant comme c'est tellement ça. C'est tellement ça. En fait, je vais le relire, mais je me nourris de ce qui est bon pour moi. Donc déjà, comprenez qu'il y a un déséquilibre. Mais c'est écrit, vous avez le pouvoir. C'est écrit, utilisez vos compétences. Donc c'est pas genre, oui, mais moi je sais pas comment faire. J'oublie, parce que le Gémeaux est un signe hypersensible, hein, excusez-moi, mais utilisez vos compétences. Donc pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Et c'est une situation qui est présente pour vous rappeler que de temps en temps, vous oubliez ce qui est bon pour vous. Les bouleversements et les émotions, les bouleversements pardon, des émotions et le désarroi vous détruisent et vous éloignent de la source. C'est pour ça que je vous disais, vous demandez, vous priez, vous dites s'il vous plaît aidez-moi et puis on vous renvoie, oui, aide-toi et le ciel t'aidera, genre, vous voyez. On va pas dans la religion, mais vous voyez, c'est exactement ça. Vous êtes en déséquilibre, apprenez de ce déséquilibre. Dès que vous vous équilibrez, vous avez tout, ok? Vous dédramatisez, raisonnez-vous et travaillez sur votre intérieur pour retrouver cette paix, ok? Dans les pensées et dans le cœur. Puis après, vous serez ouvert à recevoir la clarté et la lumière. C'est exactement ça. Le premier, je ne le lis pas parce que j'ai regardé dans le petit livret, il n'y a pas assez de messages supplémentaires, puis je ne peux pas tout lire, comme je veux faire les 12 signes. Le chaudron, on parle de chakra sacré. Le chakra sacré correspond à tout ce qui est la joie, les amusements, les plaisirs de la vie. Donc commencez par partir du principe que vous méritez d'être heureux. Déjà, peut-être, ok? Mais c'est clair que votre grande sensibilité, ça apporte ce déséquilibre. Mais ben voilà, la guidance est aussi là pour vous le rappeler et vous inviter à vous dire, souviens-toi, tu mérites déjà, ok? De t'amuser, d'être heureux ou heureuse. Les mots-clés sont le vide, potentiel et intention sage. La signification, le chaudron symbolise le potentiel que vous avez de créer votre propre réalité. Je suis obligée de la répéter. Le chaudron symbolise le potentiel que vous avez de créer votre propre réalité, de décider de votre propre orientation et d'atteindre vos propres résultats. Donc, je vous dis, hein, vous avez beau prier tout ce que vous voulez, on vous renvoie en disant, mais tu as tellement les capacités, qu'est-ce que tu demandes? Un miracle. Tu peux tout seul, ou toute seule, créer ton miracle. Ok? Mais rendez-vous compte que, comme créateur, vous devrez être entièrement conscient de ce que vous essayez de réaliser.
Si vous placez l'amour et la compassion dans votre chaudron et que vous remuez avec sagesse, vous êtes susceptible de créer la même chose dans votre monde. On reçoit ce que l'on donne, ou ce que l'on plante, ou ce que l'on pense, ou ce que l'on ressent. Je rajoute. Une grossesse est probable, tout comme l'apparition de nouvelles circonstances dans votre vie. Accueillez favorablement l'état de vide qui vient avant tout changement ou croissance d'envergure. Remplissez-le d'intentions qui visent à améliorer votre situation et donner ainsi naissance à une vie que vous aimeriez vivre. Je vous ai dit là, cette situation, parce que peut-être il y a une situation un peu qui vous apporte un déséquilibre, est uniquement là pour vous rappeler que, ok, merci la vie de me mettre dans une situation non agréable où je perds de nouveau mon équilibre parce que j'oublie de nouveau que dans mon chaudron, j'ai mis un petit peu de l'inquiétude, un peu de la peur, un peu de manque, peut-être que je ne mérite pas vraiment. J'ai mis un peu tout ça. Donc forcément, je reçois une situation comme ça. Alors, on nettoie le chaudron, on y met de la joie, de la paix, je mérite, j'ai toutes les capacités, je peux communiquer avec mon étoile, je lui demande, je reçois, mais parce que dans mon chaudron, j'ai mis ce que je veux. Waouh! Alors ici, on parle à mon avis de spiritualité, j'ai bien pensé, ouais, de mental peut-être. Non plus. Donc c'est ce que je disais d'esprit, voilà. Il me semblait. Le mental c'est le bleu. Alors, toc toc, voilà. Cette carte représente la vitesse, l'envol, un mouvement rapide, l'espoir, la passion et avant tout la fin des retards. Les conditions vous entourant sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté et votre enthousiasme est à son plus fort. Tenez bon alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Il est ici question d'initiative et vous devrez vous demander, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance, ayez la foi et suivez le mouvement. Ce courant actuel vous mènera à un résultat et à un avenir positif. Moi, vraiment, ce que je reçois ici, en fait, là, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Allez, un déséquilibre, là, la joie, pardon. Moi, ce que je reçois vraiment, c'est que tout va bien. On va faire comme ça, tout va bien. Si vous ne vous sentez pas en équilibre, s'il y a des situations qui vous posent des points d'interrogation, que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas et vous déséquilibre, allez à l'intérieur de vous. Ok? Ces deux cartes vous le disent. Celles-là vous disent que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et vous, en tant que Gémeaux, parce que les Gémeaux sont des personnes très sensibles, hein. Encore une fois, que vous soyez, c'est votre signe solaire, ascendant, d'autant plus si c'est lunaire, c'est au niveau peut-être sentimental. Voilà, à vous de voir. En tout cas, j'espère que cela vous aura aidé et parlé. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bien entendu, je suis là si vous avez besoin de moi pour un soin, une guidance personnalisée. Passez de très très belles fêtes. Retrouvez votre équilibre intérieur et l'extérieur sera à l'image de votre intérieur. Infinie gratitude. C'était la guidance pour ces 2 dernières semaines de l'année. Namaste belles âmes.